Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans mon locarium, c'est-à-dire le local dans lequel j'ai mes différents terrariums et aquariums. J'ai une petite histoire à vous raconter. Il y a quelque temps, sur les réseaux sociaux, je vois le message d'un jeune étudiant qui doit partir, changer de logement pour 1 an pour ses études, et il est dans l'impossibilité de trouver un propriétaire qui accepte qu'il emménage avec ses reptiles et que du coup il est contraint de s'en séparer. Alors du coup je l'ai contacté et je lui ai proposé de garder ces magnifiques geckos à crête pendant 1 an. Donc vous voyez, j'ai récupéré son installation, une installation de qualité avec un rack bien costaud, 4 grands terrariums pour ces 4 geckos à crête adultes. Donc il y a 2 mâles et 2 femelles. Et puis il se trouve qu'il les avait mis en présence, mâles et femelles, et les femelles ont pondu. Elles ont fait quelques œufs qui sont placés ici dans pas de la vermiculite, de la perlite humide. Et puis ces œufs ont éclos. Et du coup, j'ai maintenant quelques bébés ciliatus, gecko à crête. Et du coup, ça va être l'objet de mon tuto d'aujourd'hui. Je vais vous montrer comment j'ai aménagé ce petit terrarium pour élever des bébés geckos à crête. Alors, vous savez, normalement, les geckos à crête, il faut justement des grands terrariums, mais quand ils sont petits, il ne faut pas que le volume du terrarium soit trop grand, parce que sinon, ils vont avoir de la difficulté pour trouver les quelques insectes que je leur donne, mais aussi leur repachis, leur nourriture. Donc il vaut mieux un terrarium pas trop grand au début, et puis progressivement je vais pouvoir les mettre dans mes plus grands terrariums déjà disponibles. Donc voilà, le tuto d'aujourd'hui, ça va être l'installation de ce petit terrarium pour élever des geckos à crête Corelophus ciliatus. Comme vous le savez, j'aime bien mettre le terrarium sur plateau tournant pour utiliser une des faces entièrement vitrées comme face d'observation principale, tout en conservant un accès facile à la vitre pour pouvoir la nettoyer régulièrement. Avant de mettre le drainage et le substrat, je vais commencer par vérifier si l'élément de décor principal que j'ai choisi va tenir dans le terrarium, et imaginer comment je vais le positionner. Ce morceau de bois que j'ai ramassé en forêt et que j'ai laissé sécher pendant plusieurs mois occupera une position centrale et pourra être observé par différentes faces du terrarium. Pour le drainage, j'ai acheté un petit sac de billes d'argile en jardinerie et je commence par bien les nettoyer. Comme vous l'avez déjà vu dans d'autres de mes tutos, souvent quand je veux créer une importante épaisseur de drainage, je mets mes billes d'argile dans des bas pour ne pas qu'ils se mélangent avec le substrat. Mais ici, comme ce petit terrarium manque de hauteur, je vais réduire l'épaisseur de billes d'argile et je vais les recouvrir avec une moustiquaire que je découpe aux dimensions du terrarium. Cette couche de drainage va éviter que le substrat vienne entièrement baigner dans la pellicule d'eau qui va se créer au fond du terrarium. Comme d'habitude, le sol est composé d'un mélange de différents substrats et de mousse pour conserver une bonne humidité. Comme je compte ajouter dans ce terrarium des colamboles et des isopodes, j'ajoute un peu de coquille d'œuf dans le substrat pour apporter du calcium. Je vous invite d'ailleurs à regarder ma vidéo sur comment faire un bon substrat pour terrarium bioactif. Là encore, pour ne pas perdre trop de hauteur dans le terrarium, je plaque une fine couche de substrat sur la moustiquaire. L'intérêt avec ce substrat nutritif dans lequel j'ai ajouté également un peu de bois mort et de feuilles mortes, c'est qu'une bioactivité va progressivement s'y développer et contribuer à la dégradation des déchets
ce qui n'empêchera pas un nettoyage très régulier du terrarium. Il faudra que je casse un peu le haut de cette racine pour ne pas qu'elle dépasse du bac. D'autant que je vais ajouter maintenant quelques plantes en venant piocher dans mon bac de bouture et de culture de mousse. Même si elle ne sera plus en permanence plongée dans une pellicule d'eau et en pleine lumière, j'espère quand même que cette mousse tropicale arrivera à s'adapter et tenir quelque temps. De toute façon, c'est pour ça que je la cultive, donc autant l'utiliser en déposant cette nappe de mousse sur notre sol. Ça va faire une superbe petite colline de verdure très esthétique. Je peux maintenant remettre en place notre branche qui donne l'effet d'un arbre miniature avec ses racines. Comme d'habitude, pour que le terrarium soit beau, c'est important de bien choisir son élément de décor principal. Pour offrir encore plus de surface d'exploration à nos petits geckos, je vais ajouter cette bouture de pothos. Je viens l'entourer autour de la racine, sur laquelle elle va venir s'accrocher avec le temps. Pour enterrer les racines dans le substrat sous la mousse, je vous recommande d'utiliser une pince d'aquascaping. D'ailleurs, je remercie encore Aquadesign de m'avoir offert ces pinces. Et n'hésitez surtout pas à les contacter de ma part pour obtenir 20% de réduction avec le code promo Terrario. C'est vraiment pratique pour pouvoir enfoncer les racines des plantes profondément. Même si les UV ne sont pas obligatoires pour les Ciliatus qui sont une espèce nocturne, comme je vous l'ai déjà expliqué dans mon précédent tuto sur l'élevage de ces geckos, ça va quand même les aider à synthétiser la vitamine D3 pour bien fixer le calcium, ce qui est important pour des juvéniles en pleine croissance. C'est pour ça que j'avais pensé initialement utiliser ce double dôme avec une ampoule d'éclairage et une ampoule UV. Dans la nature, les Ciliatus mangent des insectes, mais également des fruits et du nectar. C'est pour ça qu'on ajoute ce petit support qui va contenir une petite coupelle d'eau et une autre dans laquelle on viendra mettre notre préparation à base de fruits tout à l'heure. Il faudra pulvériser de l'eau 1 à 2 fois par jour sur la mousse pour conserver une bonne humidité pour nos geckos. Néanmoins, c'est bien d'utiliser un terrarium et pas un aquarium pour avoir un bon renouvellement de l'air et des zones plus sèches dans le terrarium. J'utilise un thermomètre connecté pour contrôler température et hygrométrie. Je passe la sonde dans les ouvertures rétractables prévues à l'arrière du couvercle. Même si notre lampe UV n'est pas un spot chauffant, je constate très vite que dans un si petit volume, la température va être beaucoup trop élevée pour cette espèce qui apprécie les climats plutôt frais. Du coup, je vais finalement utiliser juste une lampe d'éclairage qui émet peu de chaleur et que je vais en plus suspendre au-dessus du terrarium. Par contre, il faudra que j'apporte à mes geckos 1 fois par mois de la vitamine D3 que je saupoudrerai sur les grillons. Ça leur permettra de mieux fixer le calcium indispensable à leur bonne croissance. Ça y est, la température est revenue à un niveau correct et va continuer à descendre. Je vais pouvoir relâcher mes petits geckos qui attendent pour le moment dans cette fauna box. Le Ciliatus est un lézard facile à maintenir et à reproduire. Il peut tout à fait convenir à un débutant consciencieux. L'espèce est originaire de Nouvelle-Calédonie, où elle est classée parmi les espèces menacées.
On l'a même crue éteinte jusqu'à sa redécouverte en 1994. Aujourd'hui, c'est un des geckos les plus courants en terrariophilie. Il est largement reproduit dans le monde entier. Tous les animaux que l'on peut trouver dans le commerce sont tous nés en captivité depuis plusieurs générations. Il existe différentes variations de couleurs et de motifs. Ils n'ont pas de paupières mobiles et du coup sont obligés de se lécher les yeux pour les nettoyer. En France, chaque individu doit faire l'objet d'une identification IFAP. Par contre, s'il vous plaît, pour le bien-être de votre animal, refusez l'identification par puce. L'identification par photographie est possible. Une vue de dessus, une vue de dessous et une photo de la tête. Ça évitera de faire souffrir votre gecko. Ici au Canada, ce type de démarche n'est pas nécessaire. Le Corellophus ciliatus, anciennement Rhacodactylus ciliatus, est une espèce nocturne et arboricole. Quand ils vont grandir, il faudra privilégier un terrarium avec de la hauteur et à terme, un seul individu par vivarium. La température continue à baisser dans le bac, bientôt en dessous de 25. D'ailleurs, je trouve ça assez pratique ce type de thermomètre magnétique qui reste accroché. Nos geckos apprécient un climat tropical humide, mais comme vous l'avez compris, avec des températures quand même assez fraîches. Idéalement autour de 24 degrés la journée et une vingtaine de degrés la nuit. Pour ça, les sous-sols de nos maisons québécoises sont parfaits, puisqu'ils gardent le frais même en ce moment, quand il fait plus d'une trentaine de degrés à l'extérieur. Un des intérêts de ces geckos, c'est qu'il est particulièrement facile de les nourrir. Il existe des poudres toutes prêtes qu'il suffit de réhydrater. Pour des adultes, la poudre complète est suffisante puisqu'elle contient déjà du calcium, des protéines, des vitamines, tout ce dont le gecko a besoin. Mais pour des juvéniles, je vous recommande d'ajouter un peu plus de calcium, un peu plus de vitamines et même éventuellement un tout petit peu de carotène pour renforcer leur couleur. Il suffit ensuite de mélanger cette poudre avec un peu d'eau jusqu'à obtenir une pâte légèrement liquide pour qu'elle ne sèche pas trop vite. Vous n'avez plus ensuite qu'à verser cette bouillie dans l'une des petites coupelles. La deuxième étant une petite coupelle d'eau pour qu'il puisse se réhydrater à volonté. Même si ça n'est pas obligatoire, je vous recommande, en plus du répachi, de donner de temps en temps à vos juvéniles des micro-grillons. Avant de les distribuer, je vais les saupoudrer de calcium et de vitamine D3 au moins une fois par mois. Il faudra sélectionner des petits grillons adaptés à la taille de vos petits geckos. Ici, par exemple, le plus gros ira aux adultes. Pour la distribution, une petite astuce, je vous propose d'utiliser une petite coupelle pour éviter de mettre de la poudre blanche partout dans votre terrarium. De même, je prélève un par un les grillons avec une pince, plutôt que verser toute la poudre. Il convient de faire la distribution le soir, puisque nos geckos sont actifs la nuit et que c'est à ce moment-là qu'ils vont les chasser. Au début, on peut être parfois inquiet parce qu'on a l'impression que la bouillie n'a pas été consommée pendant la nuit.
c'est parce qu'ils en prennent un tout petit peu à la fois au début. Alors ne vous inquiétez pas trop et renouvelez cette mixture tous les 2 ou 3 jours. Vous pouvez aussi ajouter une petite coupelle au sol pour augmenter leurs chances de bien la trouver. Vous aurez ensuite le plaisir de voir grandir petit à petit vos petits protégés. Hop. Toujours faire attention parce qu'ils peuvent sauter. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous voulez soutenir mon travail et si vous appréciez les petits tutos que je vous propose, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous pouvez aussi la partager. Vous pouvez également me dire ce que vous pensez dans les commentaires de ce petit bout de nature en terrarium. Et puis, bien sûr, super important, si jamais vous n'êtes pas encore abonné, allez-y, n'hésitez pas, c'est gratuit, abonnez-vous à la chaîne, ça lui donnera plus de visibilité, vous pourrez comme ça découvrir d'autres vidéos d'aquarium, de terrarium. Et puis, si jamais vous souhaitez encore plus soutenir mon travail, vous pouvez même devenir membre avec une petite contribution qui m'aidera justement à investir dans de nouvelles installations, par exemple un terrarium plus grand, ou même plusieurs terrariums plus grands quand mes petits geckos vont grandir. Donc voilà, ça sera super apprécié. Et puis en plus pour vous, si vous devenez membre, vous allez pouvoir découvrir mes prochaines vidéos en avant-première. Et puis je vous ferai en plus quelques petites vidéos rien que pour vous, avec des updates de mes précédentes installations. Donc voilà, ça peut être sympa. Et puis bien sûr, on rentrera en contact. Donc c'est toujours intéressant aussi pour vous, quoi, hein. C'est du gagnant-gagnant comme on dit. Voilà, je vous remercie encore pour votre soutien, et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.